elles sont crispées, les petites. Elles ont le visage fermé, des gens crispés. Il faudra... Les Françaises se sont ressaisies dans ce deuxième set et mènent 18 points à 12. J'ai commencé le ping à peu près à 6 ans, donc c'était dans un club à Moutier-les-Maufaits en Vendée. Voilà, j'avais le choix entre le judo et le ping-pong. Puis j'ai choisi le ping-pong, c'était là où j'étais le plus sage et quand j'ai commencé à prendre la raquette, je savais déjà faire le coup droit et le revers, c'était assez facile pour moi. Donc voilà, et puis l'engrenage a fait que en gagnant des matchs, on continue, et puis voilà quoi. Donc Anne est restée une joueuse talentueuse et c'était aussi par amitié parce qu'on la connaît depuis très longtemps, depuis qu'elle est cadette, on s'est rencontrés dans les salles et qu'on a suivi des parcours parallèles, donc on a toujours été en contact, on a toujours eu des liens très amicaux et c'est aussi par amitié qu'elle est venue apporter son nom et apporter sa compétence, sa connaissance du tennis de table de haut niveau aux joueuses de séries. J'ai pas eu beaucoup de clubs en fait dans ma carrière parce que j'ai commencé donc au club de Moutier-les-Maufaits, un petit village de Vendée. Après je suis partie à La Roche-sur-Yon. À 15 ans je suis venue au Kremlin-Bicêtre pendant quelques années. Après j'ai voulu tenter l'aventure en Allemagne, donc j'ai joué à Langweit où on a été en fait vice-championne d'Allemagne. Voilà. Après je suis partie à Montpellier. Oh oui. Je comptais terminer ma carrière à La Roche-sur-Yon, ça s'est mal mis. Et puis le président de Ceris, qui est un ami, Christian Palierne, m'a fait venir en me disant que voilà, que je ne pouvais pas terminer ma carrière comme ça et que ce serait sympa si on pouvait, si je pouvais venir sur le club. Donc voilà. Moi c'est une aventure, le dernier club c'est une aventure humaine et voilà, un plaisir d'être là. Conseil. Déjà d'être championne de France, c'est vrai que ça a été difficile pour moi de l'être la première fois parce que j'avais fait plusieurs finales, 2 finales que j'avais perdues. Tout le monde m'attendait là et puis j'arrivais pas en fait à concrétiser parce qu'il y avait quand même Emmanuelle Kuba et chaque fois je perdais sur elle, c'était quand même, le niveau était difficile. Et puis c'est vrai que une fois qu'on l'a, on essaye de l'avoir. Et puis c'est vrai qu'il y avait, on est deux je crois avoir fait, on est deux depuis l'histoire du tennis de table à avoir fait 6 titres d'affilée. Donc voilà, après c'était un petit challenge et puis après voilà, j'ai voulu m'arrêter en haut de carrière et puis voilà, terminer sur un titre plutôt que arrêter et puis je voulais rester au top. 20-13. Non, ça va s'arrêter là. Victoire en 3-7 secs d'Anne Boileau qui remporte pour la 4e fois consécutive ses championnats de France. Bravo. Anne Boileau, 25 ans, 21-17, 21-15, 21-13. C'est bien toujours elle, la numéro 1 française, ça ne fait aucun doute. Je regarde encore un petit peu, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de changements, pas beaucoup d'évolution malheureusement. Un petit peu plus en garçon, je suis passée un peu sur les championnats de France, il y a des nouvelles têtes. Donc en garçon ça évolue, par contre c'est vrai qu'en fille c'est les mêmes. Hein. On a encore du Sylvie Plaisant, on a encore des Agnès Lené qui sont là. Et en garçon, j'ai pas trop vu quand même. Hein. Donc je sais qu'il y a des jeunes qui arrivent là, qui commencent à pas mal jouer. Après, on a quand même un Damien Éloy qui est encore en finale du championnat de France, donc ça veut dire que les vieux sont encore bien. Donc voilà, je crois que ça se régénère un petit peu la génération, mais c'est quand même assez difficile. Après, le niveau est pas mal, mais bon, je peux pas en parler énormément parce que je regarde pas autant que ça, quoi. Je me suis quand même pas mal déconnectée de. Voilà. Moi en fait je m'entraîne quasi plus en fait. Je suis mariée, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, je travaille, donc c'est vrai que moi le ping-pong maintenant c'est un jeu, je suis avec des copains et des copines, donc c'est plus le côté convivial du ping-pong que je retrouve sur ma fin de carrière en fait. Après, c'est un jeu, c'est marrant de jouer, ça me fait venir voir des amis et puis voilà, ça me fait plaisir d'être là. L'équipe féminine de Pro B a été suivie par Pascal Bibot, qui
cadre technique au niveau de la région. Prendre l'initiative. Ah, voilà. Alors, si tu veux prendre l'initiative, est-ce que c'est normal que je te vois faire flip et après reculer à 1,50 m de la table? Alors, si tu décides de prendre l'initiative, ça veut dire que c'est toi qui faut que tu restes plus près de la table pour enchaîner, derrière ton flip. Alors, si tu flippes, ne recule pas derrière à 1,50 m. Ça veut dire que c'est toi qui as décidé de t'engager. Alors, continue à t'engager. Et Pascal a eu la gentillesse de venir donner un coup de main en termes de capitanat, d'encadrement de l'équipe le soir après ses heures de travail. Parce que Pascal fait partie de ce groupe d'amis qu'on a fréquenté pendant une trentaine d'années dans le milieu pongiste, donc on a aussi des liens. Donc l'histoire de série, c'est aussi une histoire d'amitié, c'est une histoire de rencontre entre différents acteurs, mais c'est aussi une histoire d'amitié. Et c'est par amitié que Pascal est venu gérer cette équipe de Pro B. Mais il y a aussi le fait qu'on a voulu de façon volontaire et un peu affective reconstituer une équipe qui avait bien marché quand elle était jeune. C'était l'équipe de France Cadette où il y avait Nathalie Quérault, Laurie Faipang et puis on avait Pascal Bubeau qui était capitaine de l'équipe. Donc on a voulu reconstituer un petit peu ce trio pour le meilleur, on espérait. Quand elle te coince en bas, il ne faut pas que tu recules, parce que quand tu recules, elle joue tout le temps les petits côtés après. Il faut que tu restes à la table ou que tu écartes tout de suite dans plein coup droit. Allez! Parce qu'en fait, elle est pas mal habillée. Après, toi, tu recules. Et puis derrière, après, Je me force à pas reculer voilà, en fait. parce que le problème, c'est que si tu lui remets dans le revers, après derrière, elle te joue dans la diagonale revers un peu, puis après, tu recules. Faut pas que tu recules. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est d'abord partir pour les angles pour après revenir au milieu. Ouais, Parce que mais quand tu tu peux. mets la première au milieu, elle est pas mal habile quoi. Non, je suis d'accord. Mais de temps en temps, ce que tu peux faire aussi, c'est toi, en premier démarrage, la mettre dans le plein coup droit. Bah oui, c'est ce que je me Voilà. suis dit, au lieu de vouloir la mettre en... Ouais, je m'en...